Et bonjour à tous. Alors, cette vidéo n'était pas prévue parce que je comptais vous tourner la vidéo mes succulentes au printemps, faire aussi une vidéo sur l'entretien courant des succulentes, surtout voir les cas par cas en fait, ce qu'il arrive, ce qu'il faut faire dans certains cas. Mais il pleut, atroce, là ce qui tombe, il fait froid. Ce matin il y avait un brouillard de fou. Bon, je sais, on s'en fout, mais c'est comme ça. Je suis juste dégoûtée. Donc du coup, je vais vous faire cette vidéo là maintenant. Demain, ils annoncent pas de pluie, donc du coup, je vais vous tourner les succulentes au printemps. Et certainement demain aussi, la vidéo sur l'entretien des succulentes. Donc du coup, cette semaine, vous aurez 3 vidéos. Donc une mercredi, une vendredi et une dimanche. Voilà, en plus c'est mon premier jour de vacances, j'ai pris 15 jours de vacances. Et du coup, voilà, je voulais en profiter pour vous faire pas mal de vidéos, surtout sympas, que j'ai le temps de préparer et tout et tout. Et voilà, je pense que là, on va rentrer dans le vif du sujet, ça risque d'être intéressant. Sinon, en allant faire un petit tour dehors, donc mes semis ont pris, il y en a pas mal qui ont pris, donc j'allais les voir régulièrement. Il y en a qui sont vachement plus longs à prendre que d'autres. Et il y en a d'autres qui ont pris, mais super rapidement, c'est un truc de fou. Il y a des petites fleurs, je vous montrerai ça, je vous mettrai des images, qui ont explosé d'un coup. Donc là, du coup, ça avance. Et sinon, quand je suis allée dehors, en fait, j'avais laissé ça sous la pluie. Donc c'était trempé d'eau. Alors ça, c'est une soucoupe où j'avais mis du sable et j'avais mis des petites feuilles de succulentes. Alors beaucoup ont pris, mais du coup là elles ont passé la nuit dans l'eau. Voilà. Donc je vais les rempoter, je vais les mettre dans une terrine, je vais faire ça avec vous du coup. Et sinon, je voulais vous montrer autre chose. J'ai commandé ce petit kit de plantation de Dr Jonquil et Mr Eye. Rien que le nom il m'a plu, donc du coup je me suis laissée tenter. J'ai vu aussi qu'une personne à qui je suis abonnée sur Instagram est ambassadrice. Du coup, elle a un code promo de 10% si jamais ça vous intéresse. Donc, dans ce petit kit, il y a des godets en fibre de coco, des petits bâtonnets pour marquer le nom des semis. Et en plus du kit, j'ai commandé quelques trucs. Voilà, donc il y a le maïs pourpre, que je ne planterai pas parce que on ne mange pas de maïs. Enfin, du moins, pas pour le moment. Je vais voir comment on fait. Ça m'intéresse pas trop. Les haricots mauves, les tomates cheloues, les tomates bleues. Voilà, ça m'intéresse. Tomates cheloues, tomates bleues, ça m'intéresse beaucoup. Betterave bicolore. Le turban turc. Bon, ça c'est une courge, donc du coup, je vais peut-être pas la planter cette année. De toute façon, ça dure quelques années, les graines, hein, donc ça, c'est pas un souci. Arrivé à un certain montant, en fait, ils vous offrent quelques petites semences. Donc, ils m'ont offert des radis olifères. J'ai commandé des tomates green zebra. Ils m'ont offert des graines de trèfle, de la vesse commune. Et j'ai commandé aussi des haricots aram. Voilà. Donc tout ça, je vais planter après avec vous. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de rempoter les boutures. Donc du coup, pour rempoter les boutures, j'ai pris une terrine que j'ai déjà. J'en ai quelques-unes. Vous pouvez mettre ça dans des pots individuels, dans n'importe quoi, du moment que c'est percé. Hein. Je mets du terreau à cacter, simplement. Je viens tasser, enfin, aplatir un petit peu pour que ce soit régulier. Pas besoin de tasser, de toute façon, hein, ça se tasse tout seul. Et maintenant, je vous rapproche. Donc voilà ma soucoupe, donc trempée d'eau, j'avais mis dans le sable et regardez, ça a vachement pris quand même. J'ai fait une petite expérience et dans le sable, c'est pas mal. Franchement, elles aiment bien. D'ailleurs, celle-ci est bien accrochée. Là, il y a les petites racines bouniches. Là, il y a la feuille du coup qui a pourri, mais ça, je pense que c'est à cause de l'excès d'eau. Et je les ai laissées dehors tout l'hiver. Donc du coup, même en hiver, vous pouvez faire vos boutures à l'extérieur. Je les ai juste abritées avec les autres succulentes. Voilà, il y en a quand même quelques-unes, hein, regardez ça. Il y a toujours hein, des feuilles qui pourrissent. Ça, on élimine. Voilà, c'était des petites feuilles que j'avais, qui étaient tombées ou que j'avais enlevées de la plante, peu importe. Donc là, la feuille mère est morte, donc il suffit de l'enlever. Il y a celle-ci qui n'est pas faite encore. Mais du coup, il y a les petites racines. On va réessayer de la mettre, mais j'ai peur que les racines aient pourri en fait.
On va voir ce que ça donne. Du coup, là, c'est un sauvetage parce que j'ai fait n'importe quoi. Et là, on va venir simplement poser les petites boutures avec les racines vers le bas. Voilà, là, c'est du sable. Là, la petite feuille qui n'a pas pris, on va la mettre de ce côté. Celle que j'aimerais qu'ils reprennent, on va la mettre là. Il me reste encore une petite feuille, on va la mettre là. Voilà, celles-ci, les racines, elles sont pas mal. Mais est-ce qu'elles vont pourrir ou pas d'avoir été trempées dans l'eau toute la nuit? Je sais pas trop. Regardez celle-ci, elle était bien accrochée. On va la laisser dans le sable, on va pas l'embêter, hein. C'est une bonne technique aussi, le sable, je trouve. Regardez. La feuille mère est morte, on l'enlève. Et ça m'en fait quelques-unes quand même. Et voilà. Maintenant, on va la laisser tranquille. Je vais la remettre dehors. Donc, du coup, là, pour le moment, à l'abri de la pluie. Donc, je vais mettre sous le porche. Et puis, on les arrosera dans un petit moment. Là, je pense qu'elles ont eu leur dose d'eau pour un bon petit moment, en espérant qu'elles ne pourrissent pas. Alors, vu le temps de chiottes qu'il fait aujourd'hui, je vais faire mes semis. J'ai que ça à faire, en fait. Et du coup, par contre, je les arroserai pas maintenant, je les arroserai demain, quand il fera beau et que je les mettrai dehors. Donc voilà, là, j'ai tout préparé. Donc, j'ai préparé mes godets, j'ai préparé mes étiquettes. Et on va planter les graines. Donc, on va faire 3 catégories uniquement. Donc là, je vais mettre les green zebra. Là, je vais mettre les tomates cheloues. Et là, je vais mettre les tomates bleues. Voilà, j'en fais 4 de chaque. Pour qu'il m'en reste au moins 2, on ne sait jamais. Je préfère en faire plus que pas assez. Ils disent qu'il faut en mettre 3 ou 4 dans chaque pot. Comme toutes, hein, de toute façon. S'il y en a qui ne prennent pas. Et puis après, on garde les plus robustes. Et on verra bien ce que ça donne. Parce que les tomates cheloues, regardez à quoi elles sont censées ressembler quand même. J'adore, ça m'éclate. En plus, je suis une fanat des tomates. 3, 4. Et on va en garder pour l'année prochaine. Non, en plus, j'ai fait des bêtises. C'est pas les tomates cheloues là que je viens de planter, c'est les tomates bleues. Donc, apparemment, les tomates bleues, ça serait des tomates cerises noires. Enfin, ou bleues. Comme ça. Voilà. Et en plus, il m'en reste pour l'année prochaine. Donc, du coup, ça me permettra de les tester et voir le goût qu'elles ont. Alors, ensuite, du coup, là, donc j'ai mis mes tomates et maintenant, je vais mettre un tout petit peu de terreau par-dessus. Voilà, juste un peu. Et demain, je les mettrai dehors dans la serre et je les arroserai. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, mes semis pour aujourd'hui sont faits. Par contre, j'ai un souci. Est-ce que vous avez une solution pour ranger vos graines? Je cherche une bonne solution. Donc, est-ce qu'il va falloir que je fabrique ma boîte parce que je n'en trouve pas? Je sais pas. Donc, dites-moi, vous, comment vous stockez vos graines? Ça m'intéresse beaucoup. Donnez-moi des idées. Si jamais vous voulez m'envoyer des photos, envoyez-les-moi sur Instagram, soit en MP, soit taguez-moi. Là, je suis à jour dans tous mes messages. Je suis contente. Ça faisait longtemps. Il y en a certains, j'ai répondu un mois après. Je suis vraiment désolée. Je fais vraiment ce que je peux entre le travail, YouTube et Instagram, ça fait beaucoup de choses. Du coup, voilà, donc je fais vraiment de mon mieux. Et puis voilà quoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo chill, pluie,
vous a plu. Et puis on se revoit vendredi pour la vidéo les succulentes au printemps. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.